Bismillah. Yeah, that's it. Je suis Rita Benabji avec moi Blani Mohamed. Vous écoutez le Tirage Web. اليوم épisode spécial. épisode spécial حيت جبنا لكم 3 ديال الضيوف كاملين مجموعين في ضيف واحد. اليوم معنا معان وكوكي. Donc, أول حاجة مرحبا بك معاد. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup pour votre invitation. شرف لي أن معكم معكم. Mouad, 26 ans, 3 bacs, 2 licences, prochainement Inch'Allah un doctorat. Je suis étudiant en 7e année de médecine, dramaturge, poète, journaliste, mathématicien, artiste peintre, et peut-être des autres choses qu'on va découvrir dans cet épisode. أنا بداية أنا شتي ديري بالعربي شو كنت شي كاملة كنت ندير 3 points c'est fait. المهم دونك بصراحة بغيت قبل ما نبداو غير بغيت نقول لك واحد النويطة. D'ailleurs, merci beaucoup pour les œuvres. C'est un extrait d'amour. Ouais, j'ai toujours su que mes passions finiraient par se dissiper un jour. Tout s'envole, seuls les souvenirs persistent. Et puis ils s'envolent aussi, petit à petit, comme des oisillons qui quittent leur nid. Après y être resté le temps qu'il faut. Donc ça, c'était un extrait de Amour. C'était ta dernière publication. Mais ta carrière d'écrivain a commencé bien avant, donc en 2012. Plus précisément avec Nouvelle et Acrostiche. Donc, comment ça se fait que tu as commencé à écrire ou plutôt à publier à si jeune âge? En fait, j'avais commencé à écrire beaucoup plus tôt qu'en 2012 parce que j'ai eu la chance de côtoyer les livres depuis tout petit. Depuis mes premières années de primaire, j'ai eu la chance d'avoir dans ma chambre quelques livres que j'ai découvert par curiosité d'abord, et puis je me suis découvert cette passion pour la lecture et pour la littérature après. Ensuite, je me suis essayé à écrire, comme toute personne qui lit beaucoup. À un certain moment, tu te dis pourquoi ne pas essayer moi-même d'écrire un texte ou voilà, d'imiter un texte éventuellement. C'est comme ça que j'ai commencé en imitant des nouvelles de mes passants que j'entendais. Et voilà, donc ça s'est concrétisé en publiant Nouvelle et Acrostiche en 2012. C'était 3 petites nouvelles avec 3 petits poèmes. Je ne considère pas vraiment ce livre pour une publication, une vraie publication, mais moi c'était une première tentative dans le monde de la littérature. Oui, mais tu en es quel âge à l'époque? J'étais en 2e année collège, je crois. D'accord. 14 ans probablement. 14 ans, c'est la première publication. Comme tu l'as dit, j'avais commencé à écrire. Oui, en primaire, donc c'est 10 ans peut-être, ou même un petit peu. Donc après Nouvelle et Acrostiche, quand je suis dans les doses, vous avez d'autres publications qu'on peut considérer comme TBW. Oui. Je te laisse la parole puisque personne ne pourra en parler mieux que toi. Oui. Donc après Nouvelle et Acrostiche, je me suis intéressé un peu, j'écrivais le groupe, enfin intéressé toujours un peu au groupe. J'écrivais de la poésie tout au début, mais après je me suis essayé à la nouvelle. Mais la nouvelle, c'est un genre pas facile, mais qui est vraiment subtil et voilà, plus ou moins difficile à maîtriser. Même actuellement, je ne crois pas être un grand maître de la nouvelle parce que ce n'est pas évident du tout. Voilà, j'ai commencé à écrire des textes, des nouvelles plus ou moins courtes, des petits poèmes. Et j'ai publié Là chez les hommes en 2016. C'était un recueil de petits textes en vers et en prose. Et puis ensuite, j'ai continué toujours à écrire des textes que j'ai finalement recueillis dans Amour. C'était les nouvelles que je considérais mes meilleures et qui avaient thème comme un amour. Et puis les Fortress qui était ma première tentative au théâtre et qui est venue un peu par hasard. Par hasard, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne comptais pas écrire du théâtre, je comptais juste écrire un texte. Voilà, c'était juste un texte et puis je me suis dit pourquoi ne pas en faire une pièce de théâtre, parce que je voyais un peu le texte vivre, je voyais un peu les personnages parler et puis voilà. Qui montre par rapport à la nouvelle, on peut penser que c'est le genre le plus facile. Ouais. Et de ce n'est pas du tout. Voilà, mais pour m'y être, essayer moi-même, c'est dur de tenter de me résumer toutes les péripéties en cours. J'essaie de voir le progrès. On voit moins, on voit plus, mais ce qui est vraiment spécial à propos de la nouvelle, c'est qu'il faut vraiment donner des nuances de toute l'histoire sans vraiment rentrer dans les détails. Et puis pour la chute, c'est toujours vraiment difficile de maîtriser la chute de ton texte. Et puis voilà, même le cœur du texte, c'est
Ce n'est pas aussi facile de faire un lettre. En général, les gens peuvent le mettre. Tu as parlé aussi de Les Trois Fresques, Oui. qui est une pièce de théâtre, où juste après 3 mois de sa publication, elle a été mise en scène et jouée au grand public. Et le personnage principal, c'est un acteur qu'on connaît tous, c'est Mike Smith. Donc c'était quoi ton sentiment quand j'ai suivi une de tes créations, un de tes bébés qui maintenant en si peu de temps, a tiré à des gens, des professionnels du domaine. Oui. J'étais vraiment honoré et rempli de bonheur de voir que des professionnels du théâtre se sont intéressés à mes pièces et surtout que c'était une première tentative que je ne croyais pas vraiment réussir, mais après le retour de certains amis metteurs en scène et puis acteurs, j'ai vu que ça attirait plus de l'attention et voilà, ça s'est concrétisé par une mise en scène après une résidence artistique qui a duré 10 jours. C'était pour moi une expérience très enrichissante parce que j'ai découvert de près le monde du théâtre, j'ai découvert de près comment la mise en scène se fait, les répétitions, j'ai retravaillé mon texte avec des acteurs, avec le scénographe, le chorégraphe et toute une équipe qui était magnifique. Et nous avons pu présenter une partie de la pièce au grand public de la ville de Meknès dans l'Institut France. C'est un nouvel aspect que tu as découvert, je suppose. Exactement, exactement. Parce que l'écriture, tu es juste tout seul, toi et ton texte. Même après là, il y a une autre personne, le scénographe, Oui. les metteurs en scène, on essaie d'ajouter une toute personnelle. Oui. C'est bien. Le théâtre fait par le texte. Généralement, la littérature, c'est tu écris entre toi et toi-même, tu en sais quelque chose du monde. Et puis, voilà, c'était vraiment magnifique de voir cette deuxième étape, de voir un texte qui se met sur scène et puis les sons devant toi. Oui, exactement. En parlant des trois fresques, j'ai remarqué que tu as le courage d'aborder des sujets tabous dans notre société et d'une manière implicitement, de manière subtile, implicite, avec des figures de style, personnification que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié. Moi, il y a des sujets qui sont l'avortement, l'MST, amour, liberté individuelle. Donc, d'où te vient cette audace? Je ne dirais pas que c'est de l'audace, parce que quand on écrit, il y a que toi et ta feuille de papier, et donc il n'y a pas d'obstacle pour ton écriture. Tu écris à propos de ce que tu veux et tu parles des causes qui t'intéressent. Voilà, toutes ces causes que tu as citées sont des causes qui me sont un peu chères et voilà que j'ai une opinion à propos de ça et ça se reflète dans mes écrits. Je ne me limite pas en écrivant et tout écrivain devrait faire de même, je crois. Donc finalement, ce n'est pas de l'audace, c'est juste de l'intérêt que je porte à certaines causes ou d'autres. Si c'est une plateforme pour exprimer tes opinions, tes idées, de manière d'obstacle, sans cliché. Écrire, ça vient du plus profond de soi. Exactement, du coup, ça n'a pas vraiment de limite quant aux causes qu'on va aborder ou bien quant aux sujets qu'on va toucher. Mais est-ce que c'est justement cet intérêt que tu portes à ces sujets qui t'a poussé à opter pour une maison d'édition française? Pas vraiment. En publiant les trois fresques, je n'avais pas soumis le manuscrit à deux maisons d'édition marocaines parce que je ne connaissais pas avant des maisons d'édition. Je les connaissais, mais après, ils prennent beaucoup de temps pour répondre. Et puis, voilà, quant à la distribution et tout, ça laisse à désirer. Et puis, voilà, publier chez Edir, c'est pas vraiment une maison d'édition à compte éditeur, mais c'est beaucoup plus facile comme processus. Et moi, je voulais surtout partager le texte avec des personnes, puisque les trois fresques, je l'avais écrit en 15 jours, c'était durant un confinement. Et voilà, je ne l'ai même pas relu ou réécrit ou improvisé, chose qu'il faut faire toujours. Donc, c'était surtout pour partager avec le public. Le plus rapidement possible. Voilà, c'était beaucoup plus un moyen facile pour partager tes écrits qu'autre chose. Mais d'abord, avec l'expérience que tu as acquérie, Zemma, tu trouves comment le marché d'édition au Maroc? Quand on parle de marché d'édition, c'est parler du marché du livre. Et puisque le marché du livre connaît des failles au Maroc, puisqu'il n'y a pas assez de demandes, comme on connaît tous, il n'y a pas assez de lecteurs, il n'y a pas assez de demandes du livre. Donc le marché de l'édition et du livre reste plus ou moins médiocre par rapport à certains pays, par rapport à la France apparemment, puisqu'on parle des gens qui sont francophones. Mais il y a pas mal de maisons d'édition au Maroc tout de même. Et il y a des imprimeries qui font des livres de qualité, il y a un besoin de distribution assez large.
ça reste légèrement centralisé sur l'axe Rabat-Casa, ou d'autres choses maintenant. Et oui, voilà, c'est le plus grand problème pour moi, je dirais. Et puis, le problème de la demande en littéraire, puisqu'il n'y a pas assez de demandes. C'est dommage que les gens se privent de ce plaisir, c'est marrant. C'est beaucoup plus qu'un plaisir, c'est une blessure. Oui, c'est une habitude, ça devrait l'être normalement. Like we never thought. Ouais, فاش كتجي وتحل بيسا قدامك كتحل الورد باش تكتب ولا فاش تحط ورد قدامك جو سي با سي tu utilises le fait style ou le bloc. Mais wesh tu as un rituel particulier ou surtout est-ce que tu as une discipline dans ton écriture? C'est-à-dire wesh tu te dis مثلا c'est maintenant chaque jour je vais écrire pendant 1 heure ou là c'est beaucoup plus sur des moments d'inspiration, sur des pics? C'est plutôt des moments d'inspiration, c'est très irrégulier parce que malheureusement, avec toutes les choses que je fais, je n'arrive pas à me discipliner dans l'écriture. Et puis, même si j'arrive à forcer à m'asseoir pendant 1 heure, ça ne veut pas dire que je vais produire quoi que ce soit. Donc, généralement, j'attends que ça tienne pour tout à l'heure. Avec 1 heure au frac, tu veux être régulier, tu peux t'aller là où tu dois aller, mais c'est exactement. Ouais, ma moitié combat, parce que moi, je creuse un peu dans ton cerveau, mais après, voilà, je laisse ça comme ça, quand ça vient, ça fait faire. Ou est-ce que tu trouves que ton écriture d'abord que tu ne te réalisais pas? Ou avec je suppose que après tu as joué une fois le rôle. Donc est-ce que tu trouves que ton style est influencé par d'autres auteurs? Est-ce qu'il y a un écrivain qui est c'est ton idole, mais quelqu'un dont tu te rapproches plus ou moins? Évidemment que je suis influencé par mes lectures, comme tout autre écrivain. J'ai eu la chance de lire en premier les grands classiques de la littérature française. J'ai beaucoup lu Balzac, Zola, Maupassant justement, puis Tchekhov, puis Molière. Toutes ces lectures ont influencé d'une manière directe ou indirecte mes écrits. Mais je ne choisirais pas, je ne me permettrais pas de choisir un écrivain spécifique dont je m'inspire. Ouais. Mais pourtant, on a vu la dédicace du Petit Prince. Oui. Le Petit Prince, c'est un peu mon livre préféré. Si j'ai à choisir un livre préféré, un seul livre, je choisirais Le Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry est un écrivain magnifique. Tous ces écrivains que j'ai cités sont de très bons écrivains qui sont très reconnus, mais pourtant, voilà, ils influencent mes écrits, mais je ne me permettrais pas de choisir un seul. Voilà, c'est ça. En plus d'écrire, tu le fais bien. Au Meshih Nalik Njamlouk, plusieurs comités et jurys t'ont décerné des prix, comme le prix Halali de poésie. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Oui. Halali. Moi non plus, je ne sais pas, c'était l'ambassade de France en Égypte. Donc moi-même, c'était en ligne. Voilà. D'accord. C'était durant le confinement, là, c'était pas... Non, c'était bien avant. Je crois que c'était en 2016 ou 2017. Je n'écris plus de poésie depuis Bataille des diamants. Ouais. C'était en 2014. C'est un prix de l'agence de francophonie, je crois. Voilà, il te donne 10 mots et après tu dois composer un texte avec. Ah, d'accord. Intéressant. Concours poésie en liberté. Et bon, c'était le premier concours que j'avais gagné 2 prix. C'était dans ma 3e année de collège, en 2012. Et c'était un prix international de poésie auquel participent plusieurs participants. Et voilà, c'était vraiment le concours qui m'a encouragé à prendre plus au sérieux cette création qui était l'écriture. Oui. Nouvelle du Maroc. Nouvelle du Maroc, c'était un concours organisé au Maroc, justement, un concours de nouvelles. Et puis voilà, ils ont choisi finalement 10 lauréats et j'étais parmi ici. Le concours de la nouvelle de l'USMPA. Oui, c'est le concours de notre université. C'était la première édition à laquelle j'avais participé. J'avais eu 3e prix, je crois. C'était pour la nouvelle Le Sourd, qui est la première dans mon pays. Et voilà. Et aussi les Jeux de la francophonie. Tu as été sélectionné, je pense, par le ministère de la Culture. Oui, les Jeux de la francophonie, c'est un peu comme les Jeux olympiques. Ça a lieu chaque 4 ans dans un pays différent. Mais c'est que pour les pays francophones. Quand voilà, c'était en Côte d'Ivoire en 2017. Et puis, la spécialité des Jeux de la francophonie, c'est qu'il y a un volet sportif, l'athlétisme, le foot et tout, et puis un volet culturel, des compétitions de littérature, de peinture, de photographie, de plusieurs autres disciplines.
C'était une expérience magnifique. Chaque pays sélectionne un participant. En littérature, on était 24 participants venus d'un peu partout des pays de la francophonie. Et ce qui est notable à propos des Jeux, c'est que j'avais eu le plaisir de rencontrer Bouba Saf, qui a eu le prix du Congo 2021. Voilà, il était également un participant représentant du Sénégal. Et plusieurs autres écrivains qui étaient magnifiques, les échanges, les ateliers qu'on a eu le plaisir de faire avec des écrivains, des invités et tout. C'était une expérience très très enrichissante pour moi. Conclure que d'après les journaux dont tu parles, la littérature c'est une passion pour toi. Et tu en parles avec des étincelles dans les yeux. La médecine l'est-elle aussi. C'est-à-dire que ouais, je fais médecine par amour, on était juste. Tu le vois par dessus. Comme mammifère, mais je dirais que la médecine, on ne peut pas ne pas être passionné pour la médecine parce que finalement ça reste une discipline qui englobe un peu de tout et qui te permet d'être en contact rapproché avec l'humain. Et l'humain est fascinant pour moi. Depuis que je fais la littérature, ce qui me fascine le plus, c'est l'être humain, le cerveau humain, quand l'humain fonctionne et même le corps humain. Donc, au fil du temps, j'ai appris à développer une passion pour la médecine et surtout pour le cerveau humain, comme je l'ai dit à plusieurs reprises auparavant. Voilà, donc finalement, je dirais que c'est plus une passion qu'autre chose. Ou d'abord que tu es plus proche de la fin que du début. Ouais. Ouais. Qu'as-tu pensé de ces dernières années passées? Oui, c'est des années longues et soufflantes, comme vous le savez très bien, je vous dis. Mais voilà, c'était une aventure, c'était un chemin, et moi j'ai un principe dans la vie, c'est plus de profiter de l'expérience du chemin parcouru que de l'objectif, parce que si on attend l'objectif qu'on va atteindre après 7 ou 8 ans, ce n'est pas un bon plan. Donc, finalement, j'ai bien profité de mes 6 années. Je crois que j'en ai profité pleinement même. Et j'ai eu plusieurs expériences, plusieurs rencontres qui font de moi ce que je suis maintenant. Donc, Mohamed, on rappelle que tu étais un membre actif de plusieurs associations et clubs, et notamment également le conseil CMF et la CNEM au niveau national. Donc, c'était en quelle année déjà? C'était en 3e année. J'étais membre du CMF en 3e année. C'était en 2019. Et quel poste? Au niveau du CMF, j'étais vice-coordinateur des affaires externes. Et au niveau de la CNEM, j'étais représentant pour plusieurs postes. D'accord. Donc, en 2019, d'abord, décidément, vous êtes loyal. Déjà, c'était le boycott pour ma période au CMF était chargé. Oui, voilà, c'était le boycott que vous connaissez tous. C'était une aventure humaine. Humaine, politique, voilà, excitante. Économique. D'accord. En 2019, d'abord, est-ce qu'il y a eu une évolution? Une évolution de la faculté. Une évolution, peut-être sur le plan communication, étudiant, et bien sûr l'organisme tiers. Ah, oui. Bien sûr également le système de santé, le système éducatif. Oui, oui. Pour la communication, je crois qu'il y a eu une évolution positive, sans doute une grande évolution même positive. Et ça évolue toujours. On voit que la communication soit interne, soit externe par rapport aux étudiants. Et elle s'améliore. Et voilà, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias professionnels, grâce à beaucoup de choses. Par contre, pour le système de santé, je ne crois pas que c'est aussi facile que ça de changer tout un système de santé. Le système de santé au Maroc, ce n'est pas uniquement les facs de médecine, ce n'est pas uniquement les CHE. Quand on voit les hôpitaux de périphérie, ils constituent vraiment pas le système de santé au Maroc. Ça laisse à désirer. On comprend que ça ne changera pas du jour au lendemain, ça ne changera pas en quelques années, ça ne changera pas peut-être dans une dizaine d'années. Toute une organisation pour reprendre scène, voilà, c'est un peu trop grand pour nous. Tu vas prendre la de ta passion pour le cerveau et tu l'avais dit aussi, une interview donnée à l'opinion en avril 2021 à l'occasion de l'apparition de Arne. Tu avais parlé d'une importance pour la psychiatrie. Et ça peut donc le cas? Oui. Je trouve que la psychiatrie, c'est la spécialité qui m'intéresse le plus. J'aimerais faire mon reste en psychiatrie, éventuellement même un doctorat en neurosciences ou quoi que ce soit. Le principe, c'est que c'est le cerveau humain qui m'intéresse. Les pathologies psychiatriques ou bien même la psychologie humaine
normale et très intéressante et toujours inexplorée. Il y a toujours beaucoup de mystères qui passent un peu autour du cerveau humain. Voilà, effectivement, c'est ce qui m'intéresse toujours. Donc, moi, parlons d'abord de ton parcours académique. دابا حنا مثالي في الاول طون باركور اكاديميك دابا حنا قلنا في الاول بلي عندك 3 باك اون ليسانس اي اون اوتر ان كور وقاري في 3 فاكولتي دابا حنا نو شيرز اوديتور على فهم على قد الحال شويه بغينا نفهموا زعما كي داكشي دا اي بلاتي tu as 23 tu as 26 ans Presque une saison. d'accord. Voilà, pour ne pas parler que de succès, on va parler un peu d'échecs parce que après mon bac, j'ai eu mon bac en 2015, j'ai fait les classes préparatoires de grandes écoles parce que je n'ai pas eu médecine. J'ai passé le concours de médecine pour une première tentative et je ne l'avais pas eu. Et ensuite, j'ai fait CPGE. J'avais fait une année et vers la fin de cette année, j'ai repassé un autre type pour pouvoir repasser médecine parce que au fil de cette année, je ne voulais plus quitter les classes préparatoires de grandes écoles parce que j'étais bien en classe préparatoire, je croyais pouvoir avoir de très bons résultats au concours aux grandes écoles. Mais voilà, quand j'ai repassé ce bac et j'ai eu médecine, finalement il s'est avéré qu'on ne peut pas faire médecine et CPGE en AFA parce que ce sont des établissements avec une faible voilà, c'est une université. Donc non, j'ai dû quitter le CPGE parce que je voulais faire des études de début. Et je vais voilà, continuer à appliquer des sciences en maths appliquées. J'ai eu mon licence et puis après avoir eu mon licence, je m'étais habitué à faire deux choses à la fois, à faire médecine et autre chose. Donc c'est un petit long licence moi, oui, à la fois exactement. Je pouvais pas faire de master parce que c'est un peu trop chargé, c'est pas évident avec les études de médecine. J'ai repassé un autre bac en littérature, en bac lettres et j'ai essayé la fac de lettres. C'était en quelle année le bac de lettres? En 2020. Tu étais en quelle année de médecine? C'était en 4e année. Quatrième année peut-être. C'est quoi l'objectif derrière le bloc? Il y a des diplômes, donc tu as dit que tu as une licence en maths, que tu as une licence en littérature et que tu es bientôt doctorat. Non, on ne voit pas le lien entre les trois domaines. Exactement, on pose souvent cette question, mais ma réponse c'est que l'objectif derrière tout ça, ce n'est pas le diplôme en soi, ce n'est pas la licence en maths, la dessin. Elle est dans la chambre, après ça me sert à tenir avec avant. Mais le but, c'est de rester en contact avec mes patients. Les maths, ça a toujours été ma passion, avec les Olympiades, avec mes études au lycée. Voilà, je me suis retrouvé une passion en mathématiques et j'ai voulu rester en contact. Je n'ai fait que médecine, je me connais, je suis tout de même paresseux un peu, je n'allais pas travailler des maths tout seul. Donc ça m'a permis de rester en contact légitimement avec les mathématiques. Et de même pour la littérature française, je le sais pour rester en contact avec la littérature, pour mieux comprendre les bases académiques un peu volontaires. De manière que tu as exactement, pas nécessairement, mais juste comprendre, voilà, avoir une image complète dans ma tête. Et voilà. Un peu de linguistique, ça, c'est bénéfique toujours. Tu as totalement détruit le mythe ou le cliché des femmes pro, un médecin ou un étudiant en médecine qui oublie de de avant et qui ne s'intéresse à rien d'autre que ça. Oui, je le dis souvent aux étudiants en médecine, on n'est pas obligé de dire ce qu'on a étudié avant. On peut toujours rester en contact avec nos patients. Si tu es né la Tunisie qu'un jour, tu peux faire ça. Si tu es assez discipliné, tu peux le faire tout seul. Mais moi, je connais mon caractère, j'étais obligé un peu de faire la fac et puis de rester, d'avoir des examens à passer, d'avoir des cours à l'heure, pour rester en contact. Oui, je te plains. En juillet 2022, tu étais en Norvège pour la 63e édition des Olympiades mathématiques, puisque tu es le secrétaire général de l'association Math Maroc. Donc concrètement, c'est quoi l'association Math Maroc? Oui. C'est le Maroc, donc moi j'avais participé aux Olympiades internationales de mathématiques. La compétition, il s'agit d'une compétition à laquelle participent tous les pays du monde, environ une centaine de pays du monde actuellement, et qui a lieu chaque année dans des pays différents. C'est pour les lycéens et c'est la compétition la plus difficile de mathématiques. Ce sont des Olympiades, des exercices, des problèmes très difficiles, avec des concurrents venus du monde entier. Moi j'avais participé en 2015. Et voilà, c'est tout un monde. J'avais découvert les Olympiades donc, en collège parce qu'il faut commencer assez tôt déjà. Et voilà, c'est tout un processus de formation pour pouvoir participer et représenter le Maroc.
On avait parcouru un long chemin. Et après Maté Maroc, elle est née durant cette formation que nous prenons l'ITNAF Sarbac, parce qu'on faisait des stages en appliqué tout par bas. On voyait que quand on rencontre NAS qui est d'autres pays, les enquêtes internationales, on comprend que MAPS a fait la formation à plein, qu'il y a beaucoup de trous à remplir, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, on a pris l'initiative, les anciens des enquêtes internationales qui avaient participé, la l'idée de créer une association, faire des JO. Les anciens, ils vont encadrer les plus jeunes pour les aider un peu, pour compléter leur formation et tout, pour aider également le ministère de ce genre de formation. C'était l'idée de l'association Maté Maroc et voilà, j'ai été membre à peu près depuis sa création et je le suis toujours. صراحة أنا je tire ma révérence devant ces gens qui donnent et qui aiment donner et qui font ça juste pour donner. Sans attendre rien de contrepartie. On le fait quand on ressent ça. Et justement, j'ai l'initiative maintenant, c'est sur l'expérience. On cherche chaque fois d'autres pays qui ont des formations durant 4 années, qui ont des stages renforcés, qui passent, voilà, les diplômes des encadrants le monde entier, qui font beaucoup de problèmes diversifiés. Elle est déclarée finalement que les résultats des enquêtes internationales ne sont pas de très bons résultats. On doit généralement 70e, généralement parmi 100 pays ou 100 et quelques. Ce qui n'a pas d'autre pour le Maroc, surtout que nous sommes bons en mathématiques. On a du potentiel. Exactement, c'est l'organisation voilà, pour bac. Donc c'est ça, et j'ai eu le plaisir depuis 2018, chaque année, un membre de notre association, parce qu'on a fait une convention avec le ministère de l'Éducation, un membre de notre association accompagne l'équipe nationale qui participe, les 6 élèves qui participent aux conventions. J'ai eu le plaisir d'accompagner l'équipe de 2022. C'était en Norvège et c'était également une expérience magnifique. Quand on voit les élèves, on les encadre, on les motive, on fait beaucoup de choses. C'était en Norvège et ils ont battu le record. Ils ont battu le record quant à la totalité des points, effectivement, et c'était le meilleur score depuis 2004. C'était 82 points pour le travail d'équipe, c'est le meilleur du Maroc depuis 2004. جينا بالتخوازيام mois في الأرض كشير زدنا الحفظ قايلين دابا رحنا في l'arithmétique زعما كيما قال on peut tirer la révérence, on peut tirer le chapeau, tu es un artiste polyvalent, tu nous laisses bouche bée. صراحة أنا بحال ديك العلماء العرب من وسينا ديك العلماء اللي كانوا على فوا فيلوزوف ميدسان ماتيماتيسيان أسترونوت ألشيميست. Il faut toucher à tout parce que finalement on ne vit que seule fois. Il faut profiter de sa VLH, on doit se limiter à un seul domaine. Toucher à tout, tout le monde fait ça, mais avec des degrés différents. Moi, j'ai touché à tout ça parce que à un certain moment de ma vie, j'ai eu l'occasion, la chance d'être en contact avec telle discipline. Et la mathématique, c'est grâce aux Olympiades, la littérature, c'est grâce aux livres, et puis la médecine, c'est la faculté. Et c'est maintenant également de la politique. Tu as participé à l'ASPEC. D'ailleurs, voilà, on a un épisode dédié à l'ASPEC politique. حنا صراحة دابا بغينا نعرفوا واش مازال شي حاجة ما عارفينهاش على مواد. Je crois que surtout je me sens pas là, je crois. La politique ne m'intéresse pas spécialement à la fin, mais voilà. Ça m'intéresse en tant que spectateur, en tant qu'acteur, mais j'aime bien les dynamiques politiques, c'est toujours intéressant. Ça fait partie, c'est une extension de l'humain. Voilà, une extension de quand je parle du cerveau humain, Le cerveau humain, exactement, le cerveau humain, et même pour la littérature, c'est un peu Georges Orwell qui fait de la politique à travers la littérature. The Animal Farm. Ça, en 1980. Déjà, je pense que comme on l'a dit, on l'a répété, je suis quelqu'un de polyvalent, je suis quelqu'un de doué. L'objectif de notre podcast, c'est de montrer aux gens que c'est possible de faire la médecine ou autre chose à côté tout en y excellent. Tellement que je connais ce qui est de l'observer pour les gens en même temps. On a l'impression qu'il est impossible de faire des chimères sans délaisser une partie au premier côté de l'autre. C'est l'impression qu'on a et je crois que c'est une fausse impression. Je le dis souvent à mes amis et je l'ai toujours répété au cours de ces années, surtout à mes amis qui font médecine, parce que généralement on se dit qu'on doit vraiment se concentrer sur nos études, sur nos stages et puis c'est tout. Alors que pas nécessairement, nous avons beaucoup de temps qui est libre et avec tout petit peu d'organisation,
Toi, personnellement, comment tu trouves cet équilibre? En fait, je ne crois pas avoir trouvé d'équilibre, parce que, comme je l'ai dit, en littérature, je suis irrégulier. Dernièrement même, en lecture, je suis malheureusement irrégulier. Et en mathématiques également. Donc, je fais ce que je veux faire quand je veux. Moi, c'est vraiment le principe chez moi, ce n'est pas de trouver l'équilibre, mais de ne pas se limiter. Si tu as envie d'explorer une facette de ta personne, ou bien une discipline que tu veux découvrir, vas-y, fonce, et puis ça se fera tout seul. Exactement. Dieu me dit que le first step, oui, je l'ai comme ça. Après, les cool shit qui s'est. Il ne faut pas hésiter, juste plonger et puis... Et puis nager. Là. Donc, what's next medicine? C'est une question très difficile. On rappelle que Tout le monde est perdu, mais qu'il faut aller sur cette manière, on ne sait pas pour test. Voilà, je n'ai pas vraiment d'idée. Je sais que je m'intéresse à la psychiatrie, je sais que je vais faire ça en spécialité, je sais que j'aimerais bien faire de la recherche après, mais tout de suite, quand on le fait, je n'ai aucune idée. Je vais terminer ma 6e année, avoir mon diplôme et puis on verra. Ouais. Est-ce que tu as des projets à venir? Il y a un projet qui court depuis plusieurs années, c'est le projet d'un roman, Histoire Macron, les romans. C'est un projet qui me bloque un peu. J'aimerais bien, j'essaierai de commencer ça cette année, de commencer à écrire concrètement parce qu'il y a beaucoup d'idées et tout. Mais à part ça, je veux toujours rester en contact avec mes mathématiques, avec ma littérature, avec mes livres et puis avec la médecine. Donc je n'ai pas de projet spécifique, juste... stay tuned. voilà. دابا حنا الا كنا عطينا نعطيوك لو بري نوبل واش دابا نعطيوك في الليتيراتور ولا في ميديسين ولا المات؟ ما ديتش في نوبل. sure. Mais d'habitude, Alfred Nobel, Ouais. en mathématiques. Mais voilà, si j'aimerais exceller vraiment, atteindre dès que le summum de l'excellence chez tel domaine, c'est je crois la littérature, je dirais littérature parce que je trouve ça magique, vraiment. Les livres m'ont marqué depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant. Il y a des livres qui te transportent, et généralement, quand on parle d'un prix Nobel de littérature, ce sont des livres de qualité tellement supérieure que voilà, tu oublies que tu existes le moment que tu passes à lire ces livres. Que pouvons-nous souhaiter pour toi? À part checker un milliard de trucs. Vraiment, Une longue vie, mais pas très longue. Les quarantaines, cinquantaines. صحيحة. المهم ميرسي بوكو موعد d'avoir accepté notre invitation. صراحة أنا vraiment ما كنتش كنتبقى صراحة كتهضر صداع. ميرسي نجميها vraiment. C'était plaisir, c'est Très enrichissant. inspirant. Voilà. المهم Donc c'était Mohamed Moutaoukil dans Meshir Ekbeb, médecin n'est pas que. Rendez-vous avec un nouvel invité. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Meshir Ekbeb sur nos réseaux sociaux ainsi que sur toutes les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'est à moi.